Emmanuel, Emmanuel, Dieu est jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu faite chair. Toi le Fils du Très-Haut, qui va des cieux jusqu'à moi. Jésus, quel est cet amour? Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, les amoureux de la bonne parole. Le Dieu qui a fait le ciel et la terre n'aima jamais. Il est fidèle et il nous soutient par sa grâce, afin que nos vies soient une vie de paix, une vie de bonheur et une vie de grâce. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Avant de commencer, on va prier. Nous rendons gloire, nous te bénissons. Le Saint-Esprit, soutiens-nous par ta parole. Aide-nous à comprendre ta volonté. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nos pensées captifs à l'obéissance de ta parole. Viens nous enseigner. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Que le Seigneur soit avec nous, puisqu'il est là et il nous soutient par sa grâce. Et le Seigneur est fidèle et juste là pour nous aider à marcher selon sa parole, selon sa volonté, afin que nos vies soient une vie de grâce et une vie de paix. C'est pour cela qu'on est là, pour partager la parole de notre Seigneur par sa grâce, puisque le Seigneur, il est fidèle. On était là pour essayer de partager la parole de Dieu. Le dimanche prochain, on avait essayé de parler concernant dans Ésaïe chapitre 1, c'est ce qu'on a trouvé notre thème. Et on a parlé sur Ésaïe chapitre 1, le verset 3. C'est ce qu'on va essayer de partager ensemble concernant la parole de notre Seigneur. Ésaïe chapitre 1, le verset 3. Le bec connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Donc, on a essayé de partager pour comprendre que comment Dieu, il a sonné une sonnette d'alarme. Dieu, il avait un regret par rapport à l'homme qui a fait, par rapport à l'homme a vu beaucoup de choses, mais l'homme, il est incapable de saisir la pensée de Dieu. C'est pour cela, aujourd'hui nous voyons, avant d'entrer dans notre prédication, nous voyons parmi les prédicateurs censés d'enseigner le peuple de Dieu, censés de montrer le chemin, mais ces hommes de Dieu-là sont devenus loin de la volonté de Dieu. Pourquoi? Ils sont là juste pour s'appuyer
sur des choses de la terre. Montrer aux gens les choses terrestres aurait de montrer aux gens les choses qui appartiennent à notre paix. Ok, les choses qui appartiennent à notre paix, c'est la vie éternelle. Tu peux avoir tout, tu peux tout gagner, des maisons, des voitures, des avions, des bateaux, mais si tu n'as pas Jésus, ta vie est nulle. C'est pour cela, nous étant les enfants de Dieu, on est là juste pour nous exhorter à marcher humblement, à marcher selon la volonté de Dieu, pour comprendre quel est ce que Dieu a réservé pour nous. Ici, on a vu que si Dieu a dit que le bébé et l'âne connaissent sa crèche, mais mon peuple m'a oublié. Oui, Dieu a complètement raison. Si on fait un peu de détour, on commence à comprendre et à lire les animaux, les oiseaux, comment ils fonctionnent, on va comprendre que les oiseaux sont plus intelligents que l'homme. Remarquez une chose. Un crocodile, le crocodile qui habite dans l'eau, mais le crocodile là, il ne fait pas les enfants dans l'eau. Mais il sort dans l'eau pour aller faire ses œufs. Et il va laisser ses œufs. Mais les jours qu'il y aura la naissance de ces petits, les crocodiles, n'importe quel endroit il va se trouver, il va sortir encore dans l'eau, il va aller jusqu'à l'endroit où il avait laissé ses œufs, et il va récupérer ces petits pour les ramener où? Dans l'eau. Vous voyez? Un animal, un oiseau, il connaît l'endroit. Vous voyez? Il ne se perd même pas. Même s'il y avait des arbres, il y avait des feuilles, il y avait la pluie. Mais un crocodile ne peut jamais oublier l'endroit où il a laissé ses œufs. C'est la même chose avec la tortue. La tortue aussi, c'est pareil. Il vient, il creuse les trous, il laisse ses œufs et il s'en va. Et au moment opportun, la tortue, il va encore retourner là-bas, creuser pour faire sortir ses petits. C'est pour cela Dieu, comme il vit dans la nature, il est là juste pour nous interpeller. Il a dit que si les animaux, il connaît l'endroit, il n'oublie pas, il connaît sa saison. Mais pourquoi mon peuple m'a oublié? Mon peuple n'a pas l'intelligence. Et on avait dit que l'intelligence de ce monde n'est que ruine, ne peut donner à l'homme de réfléchir selon la volonté de Dieu. Prenons un passage. 2 Corinthiens chapitre 4. Écoutez, l'intelligence de ce monde n'est que rien, mes bien-aimés. Quand quelqu'un s'appuie à sa propre intelligence, il ne peut jamais s'en sortir. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4. Écoutez. On commence dans les versets 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Le verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller les splendeurs de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Voyez? Donc le diable, il sait très bien que l'intelligence de ce monde n'est que ruine. Et on voit que dans ce monde, il y a beaucoup de licenciés, des docteurs, des gradués, il y a des savants. Il y a beaucoup de gens, ils ont bac plus 5, bac plus 4. C'est bien bon. Mais ici, l'intelligence là, mais le Dieu de ce siècle
a fait quoi? Il a aveuglé les gens afin de comprendre, de ne pas comprendre. S'ils comprennent, ils seront sauvés. Le diable, il sait. C'est pour cela le diable, il est là juste pour nous présenter les choses de ce monde. Attirer les gens dans des choses terrestres. Quand les gens, il va aller chercher les choses de la terre, il va perdre les royaumes. Vous voyez? Maintenant, tous ces gens-là sont venus au milieu des enfants de Dieu. Souvenez-vous, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, il y avait aussi un peuple, ils sont sortis ensemble avec le peuple hébreu. Or que ces peuples-là étaient des peuples ramassis. Et ces peuples-là, c'est eux qui ont entraîné Israël à adorer d'autres dieux. Vous voyez? Ils sont nombreux, ils ont leur église. Il y a des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des apôtres. Il y en a beaucoup. Mais leur but d'entraîner les gens, d'oublier la vie éternelle, de s'attacher, de s'accrocher aux choses de la terre. C'est pour cela, ici, la Bible, Dieu, il est là pour nous interpeller. Si le crocodile n'oublie pas là où il a laissé ses œufs, si la tortue n'oublie pas là où il a laissé ses œufs, même s'il va prendre 6 mois, 4 mois au moment de pendaison, le crocodile, il va quitter l'eau pour aller chercher ses œufs, ses petits, pour les ramener dans l'eau. C'est la même chose avec un tortue. Tortue aussi, il fait la même chose. Il n'oublie jamais là où il a laissé ses petits. Même un oiseau, quand il s'en va chercher la nourriture pour ses petits, il n'oublie pas là où il a laissé ses petits. Mais la Bible dit que mon peuple m'a oublié. Il n'a pas l'intelligence. C'est pour cela que Dieu a confondu l'intelligence de ce monde. Pourquoi? Puisque quand tu es trop intelligent, tu verras que les choses de Dieu sont devenues loin devant ta face. C'est pour cela que beaucoup de gens, ils disent que Dieu n'existe pas. Vous voyez? Quand tu vois un homme, il commence déjà à parler, Dieu n'existe pas, c'est un danger. L'homme là est perdu. C'est pour cela, nous étant les enfants de Dieu, on est juste là pour nous interpeller, mes frères. Si les choses de ce monde, le peuple ramassis, ils sont là, les prédicateurs, ce sont des peuples ramassis. Ils prêchent la parole de Dieu. Présentez seulement les choses de la terre. Tu seras béni, tu vas voyager, tu auras beaucoup d'enfants. Qu'est-ce sert-il de l'homme de tout gagner? Bien-aimés, ils ont oublié les choses importantes. Puisque les surplis, Dieu lui-même, il sait comment il va nous en donner. Donc, chercher premièrement le royaume, les gens, ils ont oublié chercher premièrement. Ils commencent à s'attacher aux choses de la terre. Vous souvenez-vous, selon Genèse chapitre 31, les versets 8 à 10. La Bible dit que quand Jacob, il voulait sortir de la maison de Laban, la Bible dit qu'il y avait des troupeaux, il y avait des bœufs et des chèvres qui étaient achetés. Donc, quand il est sorti avec des brebis qui étaient achetées et martelées. Et des brebis même qui n'étaient pas achetées et martelées, ils sont restés. Puisqu'il sait qu'on ne peut pas sortir, on ne peut pas accompagner cet homme. Donc, les brebis connaissent leur maître. Mais les peuples de Dieu, les enfants de Dieu, ils ne connaissent pas. Et les gens ne savent pas qu'à ce temps ici, ce n'est pas le temps de distraction. Ce n'est pas le temps d'aller chercher les choses de la terre. C'est le temps d'accrocher auprès du Seigneur, auprès de la parole, de rester autour de Jésus. Mais quand les gens diront paix et sécurité, soudaine ruine les surprendra. C'est pour cela, comme on est là, mes frères, faire beaucoup, très attention. Accroche-toi auprès de Dieu. Au moment de décembre, dans ce mois ici,
Il y a beaucoup de prédicateurs. Tu seras béni l'année prochaine. Mais ils ont déjà prononcé, ils ont déjà parlé beaucoup plusieurs années. Chaque année, ils disent la même chose. Tu seras béni, tu auras des enfants, tu auras des mariages. Mais rien du tout, rien ne marche. Mais ils vont encore revenir cette année, le mois de décembre là. Ils sont encore là. Il faut donner, il faut contribuer. Si tu veux que Dieu te donne, si tu veux que Dieu te comble toutes sortes de bénédictions, cette année aussi, ils vont s'élever pour commencer à parler, pour commencer à dire des choses. C'est la même chose qu'ils viennent avec vous. Mais tu es là toujours pour écouter des bobards. Et les gens, ils vont aimer le monde plus que les choses de Dieu. Les choses de la terre que les gens, ils vont s'appuyer. Des mariages, des enfants, des voyages. Beaucoup de moyens. C'est ça que les gens, ils vont s'appuyer. Mais ils vont oublier de craindre Dieu, de marcher selon la parole de Dieu. Ils vont oublier ça. La Bible dit ceci. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Pourquoi? Puisqu'il y a des prédicateurs, ils viennent pour nous prêcher les choses de la terre. En nous communiquant les choses de la terre, on est perdu. On est perdu. Mais si tu veux aimer les choses de la terre, tu ne peux pas comprendre on est dans quel temps. Mais les fourmis connaissent son temps. Vous voyez? Selon nous, on dit que les fourmis, ce sont des insectes. Mais selon Dieu, les fourmis, c'est un animal. Et les fourmis, ils connaissent le temps. Ils connaissent bien. Au moment d'hiver, les fourmis restent muets, silence. Mais au moment d'été, les fourmis sortent pour aller chercher des réserves, magasiner ces réserves, jusqu'à ce que le temps d'hiver va passer et ils vont encore sortir. Mais un enfant de Dieu, un homme que Dieu a créé selon son image, que Dieu a mis sur la terre, mais l'homme est incapable de discerner le temps. L'homme est incapable. L'homme, il est capable de détruire même l'homme, juste pour avoir des sous. Il est capable de faire du mal pour arracher le mariage de quelqu'un, juste pour les choses de ce monde. On commence à voir des choses. Comment les gens ils commencent à lancer des sorts dans la vie des gens, juste pour les choses de la terre. À cause du travail, l'homme est capable d'aller livrer son corps, d'aller sacrifier sa vie juste pour avoir un poste. Toujours à cause des choses de ce monde. L'homme a oublié l'Éternel. Il est allé chercher les choses de la terre au profit de qui on ne sait pas. Juste pour plaire ton corps, pour plaire, pour que les gens voient que tu vis une vie meilleure. Bien-aimé, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui veille, qui surveille sa vie, qui contrôle jour et nuit sa vie. Et c'est quelqu'un qui vit comme une étrangère sur la terre. On est des passagers, mes frères. Toutes les choses que nous voyons sur la terre, on va les laisser. Prenons un passage. Jérémie chapitre 2. Le verset 13 et 18. Jérémie chapitre 2, le verset 13,18. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crévassées qui ne tiennent pas l'eau. Virgule 18. Et maintenant,
Qu'a-t-il à faire d'aller en Égypte pour voir de l'eau de Nil? Qu'a-t-il à faire d'aller en Syrie pour boire l'eau du fleuve? Virgule 35, virgule 36 plutôt. Pourquoi tant d'empressement à changer ton chemin? C'est de l'Égypte qui viendra ta honte, comme elle est venue de Syrie. Donc mon peuple a commis un double péché, d'abandonner l'Éternel, d'oublier les dieux qui nous a fait sortir de l'Égypte, et pour aller creuser des citernes, pour aller chercher de l'eau. Or que ces citernes ne gardent pas l'eau. Et le peuple aussi, il a posé la question. On peut aller, qu'est-ce que tu veux aller faire en Égypte? Dans l'eau de Nil. C'est en Égypte. De l'eau de Syrie. Souvenez-vous, Naaman, quand il était venu auprès du prophète Élisée, il a dit qu'en Syrie, il y a de la banane, le papa. Il y a aussi des fleuves qui peuvent me soutenir, qui peuvent me guérir. Pourquoi seulement un petit fleuve que tu me dis de plonger pour être guéri? Or que tous ces eaux-là ne peuvent donner la vie. Or que la vie est réservée dans le Jourdain. Maintenant, Dieu nous pose la question. Les gens, ils ont abandonné Dieu pour aller chercher. Et la Bible ajoute encore, c'est en Égypte qui viendra ton malheur. Tu vas aller là-bas pour aller chercher des moyens, pour être une vie meilleure, que les gens voient que tu vis. Et même en Égypte, qui viendra le malheur? Ton malheur viendra que de l'Égypte. Viendra que de Syrie. Que toi, tu as quitté Dieu pour aller chercher les choses du monde. Et les gens, ils ont abandonné la parole. Puisque tellement ça tarde, l'homme est fatigué d'attendre Dieu, d'attendre la volonté de Dieu. Et l'homme maintenant, il est là pour aider encore Dieu. D'aller consulter des féticheurs. Puisqu'il n'arrive pas à avoir des enfants. Rien ne va. Il est allé consulter Belzéboul. Il est allé, puisqu'il n'y a pas beaucoup de monde dans son église. Il n'y a pas de moyens pour financer l'église. Il n'arrive pas à s'en sortir. Il vit dans la galère. L'homme est allé consulter. Il est allé en Égypte. Et la Bible dit que le malheur, ton malheur, viendra que de l'Égypte. Nous voyons les gens. Il a dit qu'il était parti à Dubaï pour aller chercher. Maintenant, il commence à souffrir encore. Quand ils vont te demander, donnez-moi ton père ou ta mère. Tu l'as donné. Et à fin de compte, ils vont te demander toi-même. Comment tu vas faire? C'est pour ça que nous voyons les gens. Beaucoup de gens sont devenus des fous. Il commence à ramasser des choses de gauche-droite. Mais il était un homme riche, sur la terre. Que sert-il, mes bien-aimés, de gagner les choses de ce monde? Juste pour plaire aux gens. Puisque tu es fatigué de souffrir. Tu es fatigué de rester toujours locataire. Tu es fatigué. Qui vous a dit? On pose toujours cette question. Qui vous a dit que tout le monde sur la terre, il y aura une maison? Ils vont acheter. Qui vous a dit? Qui vous a dit que tout le monde, ils seront des millionnaires ou des milliardaires? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que tout le monde y aura bac plus 5, bac plus 10? Qui vous a dit ça? Bien aimé, quand tu commences à poser des questions, ça va te permettre de bien positionner. Souvenez-vous, mes bien-aimés, Lot, quand il était dans Sodome et Gomorrhe, Lot et sa famille, quoiqu'il y avait des choses qui se passaient dans Sodome et Gomorrhe, Lot et sa famille,
il restait toujours confiant. Il restait toujours autour de la parole. Il était là, gardait toujours la grandeur, l'amour de Dieu dans leur vie. Bien-aimés, quand nous voyons toutes ces choses-là, il ne faut pas aller laisser Dieu, abandonner Dieu pour aller chercher de l'eau de l'île, de Nil. Ça va te donner absolument rien du tout. Pour aller chercher les secours, pour aller chercher quelque chose pour soutenir ta vie. Ça sert à quoi, mes bien-aimés? L'ébé connaît. Mais pourquoi l'homme ne connaît pas Dieu? Pourquoi l'homme a abandonné Dieu? Puisque ça tarde. Tu as prié. Depuis que tu commences à jeûner, prier, faire des sacrifices, donner des offrandes, rien ne va. Bien-aimés, restons toujours auprès du Seigneur. Il n'y a aucune des choses de ce monde peut t'amener à la vie éternelle. Aucun moyen. Le seul moyen que tu peux hériter le ciel, accepter le Seigneur, d'abandonner les péchés, de suivre la trace, ce que Dieu veut pour nous. Aucun moyen, même si tu es milliardaire, ne peut pas te donner accès à la vie. Jamais. Pour avoir la vie éternelle, il faut rester auprès du Seigneur. Dieu nous aime tant, mes bien-aimés. Le crocodile a laissé ses petits, a laissé ses œufs, mais il est sorti pour aller chercher ses œufs. Les petits pour les ramener dans l'eau. Mais pourquoi l'homme a oublié Dieu? Puisque leur intelligence, selon 2 Corinthiens, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des gens. Ok, pour avoir l'intelligence, il faut accepter le Seigneur. C'est pour cela que la Bible dit que la prédication de la croix, c'est une folie. C'est une folie, mes bien-aimés. C'est pour cela que quand les gens, il est trop intelligent, il n'arrive pas à saisir la pensée de Dieu. Ce n'est pas tous les gens qui ont des bac plus 5. Il y a des gens que Dieu les a saisis de rester, de les servir. C'est pour ça, si tu as l'occasion de servir Dieu, continuons toujours à servir Dieu. N'abandonnez pas le Seigneur. N'abandonnez pas pour aller chercher les secours. Ne posez pas la question à la personne que tu vois. Il est devenu riche. Il ne faut pas aller te poser des questions pour demander. Quand il va te dire comment il a reçu tous ses sous, tu seras étonné. Il y a beaucoup de gens, ils commencent à manger des caca pour avoir des moyens. Il est devenu des PD, des lesbiennes, juste pour avoir des sous, même pour avoir du travail, pour devenir un cadre. Toujours des sacrifices derrière l'élévation qui ne vient pas de Dieu. Bien-aimés, restons, comme on est là, restons toujours auprès de Dieu. Ne soyez pas influencés. Ne regardez pas à gauche ni à droite. Restons toujours comme Lot et sa famille. Quoique leur pays était inondé à l'abomination. Et il était là. Restez toujours dans la présence de Dieu. L'épée que tu gagnes, reste avec ça. Dieu lui-même, il sait. Pourquoi il a permis que tu gagnes un peu de sous là. Reste, soyez confiants que Dieu ne ment jamais. Quand il va venir nous chercher. Les animaux, ils ont suivi Jacob. Tous les animaux qui étaient achetés et martelés, ils ont suivi la départ de Jacob. Puisqu'ils ont compris que c'est lui, c'est notre maître. Et les animaux aussi, qui n'étaient pas achetés et martelés, ils sont restés. Bien aimé, les jours que le Seigneur va venir, celui qui n'aura pas le Saint-Esprit, il ne peut pas aller à la rencontre du Seigneur. Nous tous, on est là comme des brebis. Mais il y a des brebis martelées, cachetées. Et il y a d'autres brebis qui n'est pas encore martelées et achetées. Ils ont tous dans les brebis. On est tous là, on communique, on parle des choses de Dieu. Mais les jours là, mes frères, c'est pour cela, quand l'homme est déjà perdu, il va venir avec quoi?
il va venir nous présenter que les choses de la terre, puisque lui-même est déjà perdu. Quand quelqu'un est perdu, il va te ramener quoi? Tu as déjà vu un voleur, il vient, il te commence à te donner des conseils de ne pas voler. Le voleur, il va te conduire toujours dans ces trucs. C'est pour cela qu'il y a trop de mercenaires, il n'arrive pas à communiquer les ciels. Il ne veut pas. Puisqu'il sait que quand tu vas accrocher à la parole, tu auras le royaume. Lui-même, il a perdu le royaume. Comment il va t'annoncer les choses du ciel? Puisque lui-même, il est perdu. Bien aimé, on était là juste pour nous encourager. Il ne faut pas regarder le mois de décembre. Maintenant, partout, il y a des jeunes, il y a des retraites. Ils ont maintenant peur. Puisque au mois de décembre, les diables, ils tuent beaucoup. Selon eux. Donc, le diable, il va vous laisser mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Lui, il va commencer à faire ces choses. Vous voyez comment les gens, ils manipulent les gens. Ils commencent à faire peur aux gens. Comme si que le diable, il agit seulement au mois de décembre. Et les démons de ta famille, ils commencent à dire des choses juste pour te séparer avec tes propres familles. Juste pour te séparer. Les démons de ta famille, les démons, et il va dire des choses juste pour te faire peur. La Bible dit ceci. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Bien-aimés, restons toujours dans la présence de Dieu. C'est très important. Donc, aujourd'hui, toutes ces séances, on est en train de parler beaucoup plus sur la doctrine. Pour nous encourager, pour nous fortifier, bien-aimés. Ne regardez personne. N'écoute personne. Aie confiance à Dieu et à la parole de Dieu. Tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Et au mois de décembre, maintenant, les gens commencent à faire des jeûnes de 21, de 1 mois, de 24 jours. Toujours là. Pour préparer l'année 2023. Mes frères, on est comme les gens de ce monde. Pour préparer l'année. Mais la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous, on n'est pas là pour compter les temps, les années, même les sabbats. On n'a pas besoin. Nous, c'est la vie de tous les jours. Tant que le Seigneur n'est pas encore venu, on est toujours là. Dieu, il va nous protéger, il va nous garder. Marchons selon la volonté de Dieu. Il ne faut pas avoir peur aux démons. Il ne faut pas voir des démons de ta famille. Bien-aimés, restons toujours dans la présence de Dieu. C'était juste une petite parole d'encouragement et parole d'amis que l'ébé connaît son possesseur. Mais l'homme est incapable de réaliser que si je vis, c'est Christ, c'est grâce à Dieu. Ce n'est pas ton père ou ta mère. Et même tout le monde là, quand on dort, on ne sait pas si on va se réveiller. Mais c'est grâce à Dieu. C'est Dieu seul qui nous fait vivre. Même les sorciers, même les gens qui vivent dans le désordre, et même nous. C'est grâce à Dieu lui-même. Puisque c'est lui, le maître des souffles. Et le maître de nos vies, c'est Jésus. S'il décide aujourd'hui, personne ne peut résister. Quand il a pris la résolution pour Sodome et Gomorrhe, qui était parti convaincre Dieu de ne pas faire ça? Personne. Quand Dieu a pris la résolution de tuer au moment de Noé, qui était parti auprès de Dieu pour lui donner des conseils, Dieu ne faut pas les tuer. Personne. Quand Dieu décide, personne qui peut arrêter Dieu. Bien aimé, sur la terre, nous voyons les gens. Jamais, même un président, même un roi, même les millionnaires, les milliardaires, a déjà dit cette parole. Que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jamais. Même les présidents, ils ont leurs soucis, ils ont leurs problèmes. Aucun pasteur, aucun serviteur sur la terre a déjà dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quoi qu'ils ont des moyens. Voyez, aucun homme, si ce n'est que Jésus, lui seul, qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai du repos. Bien aimé, ça sert à quoi de confier à l'homme? Ton pasteur aussi, lui aussi, il a ses soucis. Moi aussi, j'ai mes soucis. Ton prophète là, ton apôtre là, ton docteur, il a aussi ses soucis. Il a aussi ses problèmes.
Mais c'est seul Dieu qui n'a pas de problème. C'est pour cela, c'est à lui seul qui peut nous décharger de tous nos soucis, de tous nos problèmes. Retournons auprès du Seigneur. Si tu as oublié, tu vivais hors de la volonté de Dieu, c'est le temps qui été donné aujourd'hui juste. La Bible dit qu'aujourd'hui, si tu attends la voix de Dieu, n'endurcissez pas ton cœur. Viens auprès du Seigneur, mes bien-aimés. Ne regarde pas ce que tu as fait, mais regarde l'amour de Dieu est plus grand que ce que toi tu as fait. Regarde la croix de Golgotha. L'œuvre de la croix est plus puissant, est plus glorieux que ton problème. Dieu est capable de mettre fin à tes souffrances, de mettre fin à tes problèmes. Viens seulement. Même si tu as tué les gens, peut-être tu as oublié, tu faisais ça, tu ne connaissais pas Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu a besoin de toi. Venez auprès du Seigneur. C'est à lui seul qui est capable de nous soulager. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. Regardons les animaux, comment ils fonctionnent, comment ils marchent. Mais pourquoi un homme, il ne comprend pas la volonté de Dieu, il ne comprend pas l'amour de Dieu. Combien Dieu a accepté de mourir, rien que pour toi. Que de bonnes choses, que Dieu soit avec nous. On va essayer toujours de continuer de paroles d'encouragement pour nous aider à marcher selon la volonté de Dieu. Ne regardez pas le mois de décembre, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Au moment de Covid, c'était comme ça, tout le monde s'est caché chez lui à la maison. Personne. Il n'y avait aucune église. Mais on vivait comment? Et chacun priait chez lui. Mais Dieu, il a aussi écouté nos cris. Mais ce n'est pas un homme de venir aujourd'hui de te faire peur. Puisque lui, s'il prie, Dieu va l'écouter et tu seras exaucé. Aucun homme sur la terre. Toi-même, mets-toi à genoux. Présente tes problèmes, présente tes soucis. Dieu est là, est fidèle pour t'écouter, pour t'exaucer. Moi, je crois que quand tu pries, tu demandes, Dieu va faire des choses au-delà de tes pensées. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Jésus, nous te disons un grand merci. Je sais que tu es Dieu et tu nous soutiens par ta grâce. Que cette parole d'encouragement aide-nous à marcher selon ta volonté. Et ce qui n'est pas de toi, loin de nous, protège-nous au-delà de nos pensées. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Mais bien aimé, si Dieu ne vient pas, on va se voir encore le dimanche prochain pour continuer la parole de Dieu. Et du lundi, mercredi, vendredi, on a des réunions de prière de 21h à 21h30. Que Dieu soit avec nous, que de bonnes choses nous accompagnent. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Au revoir.